Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Après tout ce qui s'est passé avec Yash, Sameera arrive dans la maison de Dédé, ce qui surprend les autres, mais Sameera dit que c'est aussi sa maison. Mona dit qu'elle va parler à Sameera, car ce n'est pas bien de rentrer chez elle, après une bagarre avec son mari, et ce n'est pas ainsi qu'une femme mariée doit se comporter. Dédé dit qu'elle ne peut pas voir la maison de sa fille se briser ainsi, et dit qu'elle va parler à Yash pour savoir vraiment ce qui s'est passé. De l'autre côté, Kritika parle à quelqu'un, et espère qu'elle aura bientôt une nouvelle maison à elle. Misha à côté l'entend et lui dit bonne chance. Plus tard, Roshni va voir Sid pour le rencontrer. Mais Misha la voit et la pousse intentionnellement sur le mur. Misha s'incruste et demande à Sid de raser sa barbe, tout cela pour mettre mal à l'aise Roshni. Sid lui dit que ce n'est pas nécessaire, et lui demande de lui faire confiance. Misha prend un air malicieux et demande à Roshni de se tenir debout, avec une serviette à la main. Mais Sid qui n'apprécie pas cette situation lui dit que c'est suffisant, et essaye de partir. Mais Misha l'attrape et lui dit qu'elle remplira parfaitement tous les devoirs d'une épouse, et l'aimera toujours. Roshni qui ne supporte plus cette situation tente de partir. Mais Sid lui tient à la main pour l'en empêcher, Misha continue de l'étreindre fortement. Sid a les larmes aux yeux, et Roshni finit par partir. De l'autre côté, Dédé vient parler à Sameera pour essayer d'arranger les choses avec Yash, mais Sameera ne veut rien entendre au sujet de Yash. Dédé lui dit que cette maison est la sienne, donc si elle ne veut pas l'écouter, elle peut partir. Elle s'assoit à côté de Sameera et lui dit qu'elle est forte et s'est beaucoup battue, mais aujourd'hui elle a quitté la maison de son mari, juste parce qu'elle ne parvient pas à gérer les enfants. Dédé ajoute que d'un côté, il y a Roshni qui se sacrifie pour Sid et est prêt à tout pour lui. Et de l'autre côté, elle qui se bat avec Yash qui l'a beaucoup soutenu. Et lui fait relever la tête dans les moments les plus difficiles qu'elle a traversés. Sameera conçoit cela, ce qui fait plaisir à Dédé qui la bénit. Pendant ce temps, Kritika parle avec le vendeur de maison, elle est ravie et pense qu'elle aura bientôt sa propre maison. De l'autre côté, Dédé se rend au poste de police et voit les bandits. L'inspecteur dit à Dédé que après l'interrogatoire, l'homme n'a pas encore avoué le nom du meurtrier. Dédé furieuse le frappe et lui ordonne de révéler le nom de la personne qui l'a envoyé. L'homme ment et dit qu'il ne connaît pas le nom de la personne, mais celle-ci viendra bientôt lui donner de l'argent comme convenu. Plus tard dans la nuit, Dédé effondrée est en pleurs, Roshni la console, et lui dit qu'elle accompagnera dans sa quête d'attraper l'assassin de son père. Dédé continue de pleurer. Roshni lui dit ensuite qu'elle se souviendra toujours des beaux moments passés avec son père. Roshni dit à sa mère qu'elle veut dormir avec elle, Dédé accepte, mère et fille se consolent. Le lendemain matin, Dédé et Roshni attendent l'arrivée du criminel avec la police. Sid est aussi présent et dit qu'il est venu avec le téléphone du tueur. Il ajoute qu'il sait comment remplir les relations. L'inspecteur leur demande de se cacher car une fille va venir avec de l'argent, ainsi ils découvriront le véritable assassin. Au même moment, ils voient Kritika, Sid choqué l'appelle. Kritika qui ne se doute de rien dit qu'elle est venue avec l'argent. Dédé croyant que c'est l'assassin de Shiv, la gifle violemment. Kritika demande à Sid d'expliquer à Dédé de ne pas l'embêter. L'inspecteur dit à Kritika qu'elle a tué Shiv et qu'elle est à présent en état d'arrestation pour meurtre. À l'entendre, Kritika est complètement choquée, et ne sait pas ce qui se passe. Kritika toujours aussi bouleversée dit que c'est un mensonge et que ce n'est pas possible. Elle leur demande quelles preuves ils ont contre elle. Roshni lui demande de se taire et dit qu'elle pensait qu'elle avait vraiment changé, elle dit ensuite qu'elle ne peut pas penser, qu'elle puisse tuer son père. Dédé furieuse demande à Kritika pourquoi elle est venue à l'hôpital pour voler les boucles d'oreilles. Dédé pleine de rage ajoute qu'elle sera punie et que personne ne peut rien faire pour la sauver. Kritika confuse leur demande s'ils ont des preuves des accusations qu'ils avancent. L'inspecteur fait alors venir l'homme de main, et lui demande d'identifier la fille en question. L'homme de main identifie Kritika et dit que c'est elle qui a enlevé Shiv, et l'a ensuite assassiné, c'est le choc pour l'assistance. Kritika essaie de se défendre et dit que l'homme ment et qu'elle n'a jamais tué personne.
Elle dit bien vraiment qu'elle déteste Roshni mais qu'elle ne peut pas penser à tuer son père. Dédé accuse Kritika et lui demande de se taire, la police arrête Kritika et l'emmène. Sid est en état de choc. Dédé demande à Roshni de venir avec elle, Sid et Roshni se regardent impuissants, l'un comme l'autre ne sait pas quoi dire. Pendant ce temps Misha est très heureuse et satisfaite de son coup, elle regarde la photo de Sid et se vante de la perfection de son plan. Elle dit que Dédé ne permettra jamais à Sid de s'approcher de Roshni surtout après ce qui vient de se passer. Elle sourit et se réjouit déjà en pensant qu'elle va avoir maintenant Sid pour elle seule. La sonnette de la porte d'entrée retentit ensuite. Misha sourit, ce sont les médias qui viennent s'informer sur l'arrestation de Kritika, ils assaillent la famille de questions. Simran dit que leur fille Kritika a été arrêtée pour le meurtre de Shiv. Elle dit qu'ils doivent aller immédiatement au poste de police pour savoir ce qui se passe. De l'autre côté, Sid déboussolé est assis devant le poste de police. Roshni le rejoint et essaie de le consoler. Sid lui dit qu'il ne peut pas croire que sa propre sœur ait pu commettre ce meurtre. Roshni lui demande de se calmer et qu'elle est tout aussi choquée. Elle dit que sa mère a perdu son mari, elle a perdu son père, et lui a perdu son ami. Elle lui demande de ne pas trop prendre en considération tout ce que Dédé dira car c'est sous le coup de la colère. À l'intérieur, Dédé qui réclame justice demande à l'inspecteur de donner une punition sévère à Kritika. Car c'est une meurtrière qui a tué son mari de sang-froid. Kritika demande à ses parents de la croire et qu'elle n'a pas commis de meurtre. Mais Dédé dit qu'il y a des preuves tangibles qui ont démontré qu'elle a commis le meurtre. Et Dédé lui demande alors d'obtenir les preuves de son innocence. Dédé en colère ajoute que Kritika a voulu se venger d'elle et ne pouvait pas voir son bonheur, et qu'elle soit heureuse avec sa famille. Dédé accuse la famille et blâme l'éducation de Kritika, qu'elle insinue qu'elle a eu une mauvaise éducation. Dédé dit que sa fille a sacrifié son bonheur même pour un étranger. Dédé accuse indirectement Simran pour ce qui s'est passé. Sid essaie d'apaiser la situation, et lui demande de se calmer. Mais Dédé le stoppe et le prévient de ne pas interférer dans cette affaire, sinon lui aussi ira en prison. Elle prend la main de Roshni et s'en va avec sa fille. Roshni et Sid se regardent l'un et l'autre. Toute la famille est encore sous le choc. Plus tard, l'inspecteur laisse Sid parler avec Kritika pendant quelques minutes. Kritika en pleurs lui dit aussi qu'elle n'a pas tué Shiv et qu'elle n'est pas une meurtrière. Kritika lui demande de lui faire confiance, Sid lui donne à manger, Kritika lui tient la main et lui jure qu'elle dit la vérité et qu'elle n'a pas commis de meurtre. Sid lui demande alors comment croire en elle, alors que toutes les preuves sont contre elle. Kritika dit qu'elle n'a même pas assisté à la réception, car elle n'était pas d'accord avec ses fiançailles, elle dit qu'elle était perdue dans les souvenirs et lui demande vérifier. Sid lui demande ce qu'elle faisait près de l'entrepôt, Kritika dit qu'elle voulait quitter la maison, donc elle cherchait une nouvelle maison, puis elle dit que le courtier l'a appelée pour lui donner de l'argent symbolique, et c'est ainsi qu'elle a été piégée. Kritika ajoute qu'elle ne connaissait même pas l'homme qui a fait cette déclaration contre elle. Kritika le supplie encore et lui demande de la croire et dit qu'elle n'a pas commis de meurtre. Pendant ce temps, Dédé parle à l'inspecteur et dit qu'ils vont apporter le corps de Shiv. Nani dit qu'elle va prendre toutes les dispositions pour les derniers rituels. Sid de son côté pense aux paroles de Kritika, lorsque Roshni arrive et lui demande ce qui s'est passé. Sid lui dit qu'il pensait à quelque chose et qu'il ne peut en parler à personne d'autre. Sid dit que si Kritika est coupable, elle mérite ses punitions, mais si elle est innocente et qu'elle est punie, alors il ne pourra pas se le pardonner. Sid ajoute qu'il a vu la vérité dans les yeux de Kritika. Et demande à Roshni son soutien pour trouver la vérité. De l'autre côté, Samira se rend chez Yash, celui-ci est surpris. Samira s'excuse auprès de lui pour ce qui s'est passé, Yash s'excuse également auprès d'elle. Il l'embrasse. Les enfants qui les regardent cachette, ne semblent pas ravis de cette réconciliation. Samira reçoit ensuite un appel téléphonique, elle est choquée. Samira informe ensuite Yash que Kritika est l'assassin de Shiv, et qu'elle a été arrêtée. Biji demande à Raj de faire sortir Kritika de prison, car Simran est inconsolable et se sent coupable. Mais Raj dit que si Kritika a fait cela, alors elle doit être punie. Biji lui demande de se calmer et de faire ce qui est juste. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du Gendre Parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo,
Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.